Alors, me revoilà pour la suite. Excusez-moi, je bois un coup. Donc, en fait, j'ai retaillé ma pièce. En fait, c'est pas... j'ai pas enlevé 1 millimètre partout. Vous voyez? Attendez, j'ai de l'eau sur les mains. En fait, c'est cette pièce-là qui fait pas 8 cm partout. Là, il manque 1 millimètre. Donc, ici, j'ai rien touché puisqu'on était bien. Et j'ai raboté un peu de travers. Ce qui fait que maintenant... on est nickel et ça se voit quasiment pas que la pièce n'est pas droite. Donc voilà. Donc là maintenant, on va les coller. Donc je mets de la colle en dessous. Et sur les côtés. Je vous dis pas comme j'aimerais trop avoir la Cricut. J'y pensais quand j'ai fait le ballon. Parce que j'ai cherché des stickers partout, j'en ai pas trouvé, alors que si j'avais eu une Cricut, j'aurais pu les faire moi-même. Donc là, j'appuie pour bien faire adhérer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une machine du style Silhouette, Cricut. Moi, j'ai regardé un petit peu, enfin beaucoup même, pour savoir laquelle j'aimerais prendre. Et en fait, ouais, j'aimerais la Cricut Maker 3. Mais bon, c'est un sacré budget. Donc pour l'instant, elle reste où elle est. Mais on peut faire tellement de choses avec ces machines. Voilà, là ça a pris. Donc maintenant je vais m'occuper du côté gauche. Donc je mets de la colle en bas. Sur les côtés. Et je viens l'insérer. Et je la mets vraiment bord à bord. Faut pas que ça dépasse là sur les côtés. Et j'appuie pour bien faire adhérer. Ah mais attendez, ah je l'ai pas mise dans le bon sens. Voilà, mieux.
Voilà. Vous voyez là, il y a un espèce de jour et je pense que j'aurais pas dû mater avant. Pour les bandes du fond, je pense qu'on n'avait pas trop le choix parce qu'après ça aurait été galère pour... ouais, encore que je sais pas. Mais du coup, bon, ça se verra pas parce qu'on va mater, mais... Enfin, mater, oui, on va mettre un papier, des bandes, comme sur le tiroir, mais du coup, il y a un petit jour. Bon, après, on va venir renforcer tout ça de toute façon, hein, avec des bandes de papier. Voilà, donc là, on est pas mal. Donc là, dans un premier temps, on va pouvoir... Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Alors, on va devoir inciser... Non, attendez, je vous dis des bêtises. Non, avant de relever les bandes et de les coller, on va venir mettre les petits carrés. J'en avais deux. Où est passé le deuxième? Il est là. Je réfléchis, est-ce que... Parce que du coup, gauche, ça vient là. Ça va pas jusqu'au bout, c'est normal. Ça vient là. Et après, on vient rajouter cette pièce-là. Et là, oui, donc on va faire... Ok. Donc, on va déjà mettre cette pièce-là. Donc, cette pièce-là, j'ai prévu une découpe, comme ici. Donc, ce que j'ai fait, j'ai marqué un point. Après, les dimensions, c'est vraiment vous qui décidez comment vous voulez faire, mais c'est pour vous expliquer comment j'ai fait. J'ai tracé ici un premier point à 1,5 cm du bord. J'ai fait pareil ici, 1,5 cm du bord. J'ai décidé de faire mon ouverture sur 1 cm. Donc là, j'ai tracé mon trait à 1 cm du bord. Et j'ai décidé, et ici, j'ai tracé deux points à 2 cm du bord, des deux côtés, pour avoir quelque chose de symétrique. Et j'ai relié mes points. Donc, j'avais déjà un point là, un point là. J'ai tracé mon trait à 1 cm du bord ici. Et ici, j'ai mis un point à 2 cm ici, un point à 2 cm ici. Et j'ai rejoint mes deux points jusqu'au trait. Ce qui va nous donner, en fait, on va enlever, nous, ça. On va enlever ce que j'ai barré là. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à suivre avec le cutter. Pour faire la découpe. Oups. Alors, c'est le risque. Je vais peut-être prendre le scalpel de bistouri. Le scalpel de précision pour pas aller trop loin. Alors cette découpe, forcément, elle est beaucoup plus facile à faire sur papier que sur carton.
vache. Ça fait mal aux doigts. Essayer de partir de ce sens-là. Je vous dis pas comme mon tapis il souffre. Hein. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, mais heureusement que j'ai celui de chez Craftelier que j'ai mis de côté. Mais waouh, il souffre. Ouf. On va pas se couper un doigt, on va éviter. Voilà. Alors, je vais poncer. Voilà ce que ça nous donne. Tant que j'y pense, pour pas oublier, comme j'ai oublié sur le rose, comme j'ai ma pièce, je vais tout de suite marquer le contour pour le matage après. Parce que... Ah oui, mais c'est pas sur ce papier-là qu'il faut que je le fasse. C'est sur le papier de déco. Alors attendez, je mets pause et je vous reprends. Alors me revoilà. J'ai regardé par rapport aux dies que j'allais mettre et je voulais pas refaire la même erreur parce que là je trouve, en fait j'ai pris un papier à motif, mais du coup je trouve que pour placer les die cuts c'est compliqué, ça fait pas top. Je trouve que c'est dommage d'avoir utilisé ce papier. Du coup il est beau hein, mais ouais, c'est dommage. Du coup j'ai pas refait la même erreur. Je prends un papier un peu plus sobre et je vais dessiner le contour de ma pièce en sachant que j'enlève 3 mm de chaque côté. En fait 3 mm c'est l'épaisseur de ma cartonnette.
Et je me suis dit, ouais, je vais enlever 3 mm de chaque côté. Ce qui permet du coup, là notamment parce que j'avais pas mis le papier sur les angles, bah, ce qui permet en fait, la cartonnette fait le matage en fait. Donc, je vais enlever 3 mm à ça. Et ben, je vais la tracer comme elle est. Et je ferai la différence après. Si je gomme, ça décolore ou pas? Ah, purée. Ça, par contre, c'est pénible. Bon, ben, je vais le faire de l'autre côté, du coup. Ça, c'est qu'est-ce que ça peut être pénible sur les papiers, que ça décolore quand on gomme. Voilà, je voulais prendre cette face-là, mais elle va pas avec les dies. Du coup, je vais prendre le côté soft. Attendez, je l'ai refait. J'espère que... Ah, ouais, ça décolore, c'est ouf. Ouais, ça se voit. Là, je l'ai fait comme ça. Là, il n'y a rien, c'est bon. Allez, ça, je le mets de côté pour plus tard. Donc ça va venir là. Et par contre, le matage du haut, alors j'ai galéré parce que c'est une forme un peu particulière qui est pas facile. Et du coup, on a il fallait que je prenne plus grand. Donc normalement ça fait 11. Ouais. Je vais prendre 13. Je sais, avec les angles et tout, du coup, bon, bref, l'autre fois j'avais pris trop petit en prenant 11, donc je vais prendre de la marge. Je vais prendre 13 et puis je recouperai ce qu'il y a en trop. Je vais faire un pli à 1,5.
Alors, il me semble qu'il faut inciser. Je suis même pas sûre de mon coup, hein, je l'ai jamais fait. Je l'ai vu un jour dans une vidéo. Il me semble qu'il faut inciser à chaque angle, en fait, pour pouvoir pour faire en sorte que le papier puisse se plaquer. Alors, si je suis la logique, on va tester. J'ai fait 1,5 cm. Donc, en gros, il faudrait que je biseaute comme... Attendez. Ça va venir comme ça. Et après, pour pouvoir rabattre. Donc, je pense que là, il faut que je coupe comme ça, par exemple, jusqu'à mon point. Je fais pareil de l'autre côté. On va déjà voir ce que ça donne. En plus, il y a les 3 mm d'épaisseur qui ne facilitent pas les choses. Là, il faudrait que mon papier descende. Ouais, je crois que c'est ça. Après... Ah, mais j'aurais dû laisser... J'ai pas laissé 3 mm là. Ouais, j'aurais dû laisser 3 mm entre chaque coup de ciseau pour l'épaisseur du carton. Ouais, là, ça va craquer. Alors, attendez, on recommence. Mais je suis sur la bonne voie. 13. Bah non. Ah non, c'était là. Là, j'avais fait... Il faut que j'arrête de faire ça parce qu'en fait, c'est trop chiant pour... Je vais couper à 13. 13. Je fais un pli 1,5. Ah, ou alors là, je pourrais même peut-être faire un gousset de 3 mm. Ouais, je vais faire ça. Donc j'enlève... attends, là, je suis à 1,5. Je vais enlever 1,5, ça fait 1,35. Ouais, c'est ça. 1,35. Je vais y aller au stylet, ce sera peut-être plus précis, plus fin. Parce que c'est vrai que l'anneau, là, il est quand même épais. Bon, après, vous me direz, le trait, du coup, il est épais. Mais la rainure, elle est épaisse. 1,35. Et maintenant, je fais à 1,5. Je fais un espèce de... Non, pas 1,5. 1,35. 1,65. 1,35. Ouais, 1,65 pour laisser les 3 mm. 7, 8, 9, c'est ça. Et je coupe à 3. Donc là, je vais marquer mes 2 plis. Et vous voyez, ça me donne un gousset de 3 cm. Ce qui fait qu'en fait, pour quand je coupe, je dois m'arrêter au gousset. Ça va certainement m'aider.
et ce sera plus... Ouais, nickel. Et ce sera plus facile. Donc j'ai dit 1,5 cm. Mince. 1,5 de chaque côté. Et après, il y a 1 cm, il y a même 1,1. Et là, ah là j'ai 1,2. Ouais, entre 1,1 et 1,2 quoi. Donc 1,2 plus loin. On a déjà essayé ça. Donc là, non, comme ça. Vous voyez, je coupe jusqu'à mon point, je vais pas sur le gousset. Donc attendez, hop, ça va venir comme ça. Et là, il faut que ça descende. Donc il faut que je coupe dans l'autre sens, je pense. J'espère que je me trompe pas. Sinon, je referai mon truc tout caca là que j'avais fait sur l'autre. Alors, est-ce qu'on est bon? Donc, je me mets bien. S'il veut bien glisser, je me mets au bord, voilà. Et là, oui. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. T'excite pas, c'est pas fini. Donc après, là, il y a combien? Il y a 6,9. 6,9. Et il faut que ça puisse remonter. Il faut que ça s'ouvre comme ça. Ah, je sais pas dans quel sens je dois couper. Il faut que ma pièce remonte comme ça. Donc je pense que je dois couper. Il faut que ça remonte comme ça. Je pense que je dois couper dans ce sens-là. Donc 6,9. Alors, si là, ça descend et donc j'ai coupé comme ça. Là, ça va se plaquer. Donc là, il faut que j'incise comme ça.
Vous voyez, ça donne ça. Ah, c'est un chouille trop long, mince. C'est ça, mais comment ça se fait? Attendez. Ouais, c'est un chouille trop long. Mince, j'espère que ça va pas se voir. Allez. Pourquoi? Ouais, là je suis bien. Et donc, après, ça remonte. Donc, il faudra que j'insiste dans l'autre sens. Par contre, ouais, on verra bien. Ça se verra pas de toute façon puisqu'il y aura le papier. Donc là, j'ai dit 1,2 plus loin que du coup la première, enfin l'incision que j'ai faite la plus loin. 1,2. C'est la première fois que je fais un truc comme ça. J'avais vu une fois dans une vidéo, mais j'avais pas spécialement retenu. Je savais juste qu'il fallait faire des entailles. Non, l'entaille la plus loin, elle est là. Que je ne me trompe pas. Je vois rien. 1,2. Et là, par contre, il faut que je coupe dans l'autre sens. Et du coup, ouais, ça bouffe plus de papier parce que plutôt que d'être droit, il y a les courbes. Je suis encore un chouille, non, trop longue. Comme ça. Comme ça. Et là, j'ai plus qu'à rabattre. Ah ouais. Trop bien. Je suis trop contente. Alors. On va couper là comme ça. Là comme ça. Bon bah voilà, je vous l'ai fait en direct. Hein. Je m'étais jamais entraînée avant, mais ça a fonctionné. Donc maintenant je vais coller. Je vais coller. Ah! Alors là, le plus chaud, eh ben, je pense que je vais faire partie par partie. Parce que comme il y a du papier qui passe par-dessus l'autre,
Alors là déjà, il faut que je me mette vraiment au bout. Et voilà. Donc, hop, je me mets vraiment au bout. J'avais mis de la colle des deux côtés là. Ah ouais. Ensuite, je vais plaquer. Alors, il faut que je fasse gaffe parce que, bah, remarque, je peux. Ouais, je vais faire comme ça. Hop, je me parle à moi-même. Hein. Là, par contre, il y a quelque chose qui va gêner. Non? Ah non, c'est bon. Voilà, au moins le papier où il y a le gousset. Il est collé. Et maintenant, je vais mettre de la colle sur les linguettes. Ouais, alors faites pas comme moi, n'en mettez pas sur la pièce en carton. Et à la limite, vous la mettez au fur et à mesure. Parce que là, j'ai été obligée, c'était collé et je l'ai fait glisser. Et du coup, ça m'a fait un petit pli. Bon, c'est pas méchant, hein, mais... Alors, je vais faire un côté, puis l'autre. Ah, oui, mon chiffon. Je suis assise dessus. Ah ouais, je suis trop fière de moi, ça rend carrément mieux que ce que j'ai fait sur l'autre. Hein. Je vais remettre un peu de colle en dessous parce que le carton a bu la colle. Donc là, on appuie bien hein, pour bien le plaquer. Là, hop. Par contre, on voit mes coups de crayon. Et ça se verra parce que le matage, enfin le papier déco, il viendra pas jusque là. Et bon, c'est encore un peu à retravailler là. Vous voyez, j'avais pas bien plaqué mon papier, mais maintenant qu'il est collé là, ben voilà, ça fait un petit bourrelet pas très sympa. Mais comme s'il fait que d'un côté, ben je mettrai ce côté-là à l'intérieur et ça se verra pas. Par contre, je vais remplir mon tube de colle parce que
Il arrive en fin de vie. Je fais gaffe parce que ça m'est arrivé une fois de le faire déborder. Voilà. Hop. Et on y retourne. Alors. Ouh. Alors par contre, vous voyez, je l'ai utilisée et du coup, elle est noire. Et je sais pas comment ça se nettoie, j'arrive pas à l'enlever, le noir. J'ai peur que du coup, ça remette des saletés sur mon projet. Alors comme j'en ai acheté deux, je vais utiliser... C'est vraiment génial. Alors, par contre, les coups de crayon... Hop. Voilà ce que ça donne. C'est pas parfait, parfait. Mais pour une première, je trouve que c'est pas mal. Alors ça va venir se coller là. Du coup, ça va remonter là. Mais comme il y aura les pièces carrées... Ouais, donc, ok. Donc, on peut la coller. Ah ouais, je crois que je vous ai pas dit, au départ, cette pièce, elle fait 3,3 cm de haut sur 11 de large.
Voilà, j'ai mis le petit bourrelet pas beau vers l'intérieur. Et là maintenant, je fais adhérer. Bah vous voyez, 13 cm, c'était pas de... C'était... Je pense qu'il fallait à peu près 12,5. Je vais me laver les mains et je reviens. Recoucou. Alors, donc là, on va pouvoir poser les deux pièces carrées qui font 3,3 sur 3,3. Ah non, attendez avant. Non, je vous dis des bêtises. Ouais, on va prendre ça. Il faut refaire une bande, comme on a mis là, de 11 sur 3. Donc, 11. Hop. Je biseaute. On met de la colle des deux côtés. Avec le petit bout, la pointue de mon plioir, je viens appuyer dans l'angle, mais pas trop fort pour pas déchirer le papier. Oups. Et puis je fais adhérer. Alors là, il va falloir que ah, mon plioir il va pas jusqu'au bout. Hop. Et là je peux coucher mon projet, mais en le maintenant parce que sinon ça risque de casser l'angle à 90 degrés. Je fais adhérer. Nickel. Parfait. Je suis en train de voir qu'on ne l'a pas fait ici. Donc on va le faire tout de suite.
6,5, on va prendre 6,5. Ouais, 6,5 sur 3. On les a pas là. Ah si, on les a là. Même un peu plus. 6,5. Alors, au début, avec ce Matsiko, j'avais des... Quand je coupais mon papier et tout, des fois, les mesures étaient pas bonnes. Et en fait, je me suis rendu compte que la règle... Vous voyez, la règle, elle a du jeu. Et du coup, si on fait pas attention, le zéro, il est pas le trait, là, il est pas forcément... Enfin, oui, le zéro, il est pas forcément à zéro. Donc, il faut bien faire attention. C'est un peu dommage, ça. Parce que sinon, il est très bien, ce Matsiko. Mais maintenant que je le sais, je fais attention, mais... Sur 3, je fais un pli à 1,5. Et je coupe à 3. Ça, je vais l'enlever. Donc là, pareil, on met de la colle des deux côtés. Allez. Allez. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est moins facile d'accès. Je m'en fous plein les doigts. Décale-toi un petit peu. Voilà. Donc, toujours pareil, avec le petit bout pointu, je vais appuyer dans mon pli. Je vais enlever la colle que j'ai foutue à côté. Alors là, désolé, vous voyez rien. Mais déjà, moi-même, j'y vois pas grand-chose. Là, ouais, il m'aurait fallu comment? Une espèce de raclette comme ça, là, mais plus petite, pour pouvoir... parce que du coup... super.
Après, vous pouvez le faire moins haut, mais j'avais testé pour que les stylos... Bon, on peut en mettre un paquet là de stylos, je vous l'accorde. Je l'ai peut-être vu un peu grand. Mais voilà, je voulais qu'en hauteur, que les stylos puissent tenir sans se retrouver... ouais, vous voyez, c'est limite. Hein. Ouais, j'aurais pu faire plus petit. Ouais. Ouais, à la limite, c'est peut-être plus facile avec les doigts. Hop. Donc voilà ce que ça donne. On revient sur nos carrés. Alors, hop, ma gomme. J'essaie de ne pas mettre de colle partout en l'insérant. Donc là pareil, il ne faut pas que ça dépasse. Voilà. Et j'appuie pour faire adhérer. Et là, logiquement, ouais, nickel. Ah non, attendez. Oup, oup, oup. J'ai oublié un truc. Je me disais, attends, il y a un truc qui va pas. Avant, ici, on va venir cacher le carton ici dans le coin. J'y ai pensé. J'y ai pas pensé sur le premier et j'allais refaire la même erreur. Alors, il me faut du coup un papier de 8. Alors, ça fait 8, mais vous savez, c'est comme sur les tiroirs, il y a une partie qui va rentrer à l'intérieur, donc on va faire 9,5 sur 3. Je les ai pas là, hein. Non. Ah, mais j'avais pas vu, j'ai un petit décalage. Alors, on va rater.
rattraper ça. Mon coup de ciseau n'était pas très juste tout à l'heure. 9,5. Bah, c'est fou ça. Je viens de le couper au massicot. J'étais pas droite. Là, normalement, là, j'ai 9,5. Oui. Donc, sur 3. Donc, je fais un pli à 1,5. Je coupe à 3. Il en faut 2. Donc, 1,5. Je refais un pli. Je recoupe à 3. On verra après pour les deux autres. Je plie et je biseaute que d'un côté. Donc on va venir le coller comme ça. 9,5, c'est même peut-être... Là, ça va le faire, mais il ne faut pas moins. Si vous voulez, prenez 10, si vous voulez plus de marge. Alors, on va mettre de la colle depuis le biseau à peu près jusque là. C'est ce qui va rester à peu près. Voilà, à peu près jusque là. De toute façon, on comblera ce qui manque après. Donc sur les deux côtés, on vient le plaquer dans l'angle. Je plaque bien mon pli. Je plaque les côtés. Vous voyez, j'en ai mis un tout petit peu trop, mais c'est pas gênant. Et donc là, on recommence notre petite histoire où on va couper à 3 mm. Là, il faut qu'on laisse l'épaisseur de la cartonnette. Donc, on va couper à peu près à 3 mm pour pas que ça gêne. Et on va pas couper jusqu'à la cartonnette ici. On va s'arrêter à peu près 1 mm avant. Donc, hop. Non, même, oui, 2 mm avant. Hop, vous voyez, je vais pas jusqu'au bout. Je fais pareil de l'autre côté. Attendez, j'essaye de m'installer correctement. Voilà, je vais laisser la place de la cartonnette. Voilà. Et ce ciseau, il est magnifique. Il coupe après la lame. Et là, je vais biseauter et je viens à peu près à 1 mm de la cartonnette. Voilà.
Donc il doit vous rester, enfin il doit retomber un petit morceau comme ça. Je mets ma colle. Et je vais donc faire descendre la languette ici. Et vous voyez, du coup, hop, j'aplatis bien. Je fais bien adhérer ma languette. Je fais pareil de l'autre côté. Je redescends. Je fais adhérer ma languette. Et vous voyez, comme ça, on ne voit pas le carton dans le coin. On va faire pareil de l'autre côté. Je vous remontre. Je coupe à peu près, je ne vais pas prendre ce ciseau. Je coupe à peu près à 3 mm pour laisser la place de la cartonnette. Je descends pas trop bas. Je fais pareil de ce côté. Et ici, je biseaute pour rejoindre le pli, mais je laisse 1 mm au-dessus de la cartonnette. Hop, il me reste ça. Je mets ma colle, donc j'en rajoute s'il n'y en avait pas assez. Hop, j'en mets partout. Ben, décidément, j'en avais pas mis assez cette fois-ci. Hop. Et donc, je fais bien remonter la colle. Et je plaque. Et hop, je plie ma languette. Et je fais pareil ici. Je plaque. Et je fais adhérer ma languette. Et on a un coin tout joli. Donc là, ça fait ouais, à peu près 1h10 qu'on tourne, enfin que je suis avec vous. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je continue la suite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt, ciao!